Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission en direct. C'est un nouveau programme matinal qui vous est proposé par le club d'entreprise Élan. Alors au fur et à mesure de l'année, régulièrement, ici et pour vous, nous traiterons d'un certain nombre de sujets qui ont trait bien sûr avec l'économie, mais qui ont trait aussi de temps en temps, et le plus souvent possible d'ailleurs, avec le territoire régional. Ce matin, nous allons décrypter, c'est ambitieux, hein, mais on va essayer de le faire le plus simplement possible, le plus pédagogiquement possible. On va décrypter les marchés de l'énergie, il y a tellement de choses à dire. C'était assez naturel de sélectionner ce premier thème, Daniel, parce qu'il y avait plusieurs thèmes possibles. Il y avait plusieurs thèmes. On avait choisi ce thème-là déjà depuis plusieurs semaines, je dirais depuis un bon 2 mois. Et je dois dire que... C'est la guerre en Ukraine qui vous a... Non, le thème était choisi avant. Ah, avant, le thème était choisi avant. On considérait que c'était quand même important de décrypter tout ce qui était le marché de l'énergie, parce qu'on en parle beaucoup, mais je crois qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et ma foi, avec la guerre en Ukraine, je crois que le thème devient un thème prioritaire. Merci beaucoup Daniel Cornet, président du Club Élan. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du programme. Ça se terminera un petit peu avant 10h, nous respecterons l'horaire. Écoutez, ça commence vraiment maintenant. On accueille en plateau nos deux experts de l'énergie. Nous revoici une fois fait notre changement de plateau avec nos deux experts des marchés de l'énergie. Bonjour Quentin Delisle. Bonjour Sylvain. Quentin Delisle, vous êtes un spécialiste de la question, vous êtes sales trader chez Engie. Bienvenue à vous. Et puis, vous êtes accompagné également de Thomas Poupardin. Bonjour Thomas. Bonjour Sylvain. Alors vous êtes responsable compte chez Engie également, compte entreprise. Compte entreprise, voilà, sur toute la Normandie. On sillonne toute la Normandie avec mes collègues Mathias et... Alors, je reviens vers vous tout de suite. Quentin Delisle, en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire d'être sales trader chez Engie? C'est quoi votre job? En fait, c'est tout simplement accompagner nos clients sur les marchés de l'énergie de façon à opérer des ordres sur les marchés de l'énergie, sur les prix de gros, sur le gaz, l'électricité, fournir un décryptage des marchés justement sur les évolutions de prix de l'énergie afin que nos entreprises, les collectivités avec lesquelles on travaille, puissent finalement créer un budget énergétique et des achats. Donc vous élaborez à base d'analyse et de réflexion de toutes les données qui vous remontent du marché, vous élaborez les meilleures stratégies pour les clients de la maison, c'est ça? Exactement, on les accompagne vraiment dans ces stratégies, dans la construction de ce budget au fur et à mesure. Thomas Poupardin, responsable de compte entreprise chez Engie, en quelques mots très concrets, c'est quoi votre job au quotidien par exemple? Hier ou avant-hier, vous avez fait quoi? Alors le job au quotidien, c'est d'aller à la rencontre des clients, trouver des stratégies, comme disait Quentin, c'est vraiment ça, c'est trouver la bonne stratégie pour réserver en fait son volume d'énergie pour les années à venir. C'est de les accompagner aussi sur de l'information, parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent, et donc du coup on essaye d'être assez concis dans les consignes qu'on peut donner. Et forcément on est toujours accompagné de Quentin au quotidien sur les infos qu'on peut avoir des salles des marchés. Voilà. On va aborder 4 thèmes avec nos deux experts. On va essayer dans un premier temps de comprendre les mouvements des prix de l'énergie. Dans un deuxième temps, on essaiera de comprendre comment on est passé de ce que nos experts appellent le prix le plus bas historique au prix le plus haut historique. On ira ensuite en troisième partie vers un décryptage très très concret des marchés de l'énergie. Et puis on finira avec ce qu'ils appellent nos experts les 3 gestes qui sauvent. Ça peut nous aider fortement. Juste en intro, avant que vous débutiez cette session pédagogique, Quentin Delisle, est-ce que cette guerre russo-ukrainienne a rajouté un fort élément de complexité dans le travail qui est le vôtre? Alors, tout d'abord, les marchés de l'énergie sont des marchés qui sont déjà complexes. Il y a une diversité au niveau des actions à prendre et de tout ce qui est possible de faire en termes d'achat d'énergie qui rend le métier très complexe. C'est un métier qui, du coup, est aussi, comme on le dit, un métier de marché. Je travaille en salle des marchés et du coup, on observe une certaine volatilité. La volatilité est bien plus forte depuis ces quelques dernières années, depuis quasiment la crise de 2020. On reviendra dessus par la suite. Mais c'est vrai que du coup, le conflit russe-ukrainien a créé une amplitude de volatilité encore plus forte qui pousse à regarder davantage finalement les marchés de façon à anticiper tout cela. Aujourd'hui, l'énergie, pour une entreprise, c'est réellement devenu stratégique? C'est devenu stratégique. Ça devient un des postes les plus importants aujourd'hui sur une industrie. Les patrons d'entreprise s'y intéressent de plus en plus, nous demandent de plus en plus de conseils et ils cherchent évidemment des solutions. Et ces solutions, on essaye au quotidien de leur apporter
et de trouver des points. Que ce matin, nous nous concentrons sur 2 sources d'énergie, d'une part le gaz et d'autre part l'électricité. Alors, il y a une question qui me brûle, hein, pardonnez, elle est tellement spontanée et évidente. Le gaz va continuer à couler ? Alors, le gaz, alors, est-ce qu'on parle de prix ou est-ce qu'on parle de flux? On parle de flux, on parle de matière. Là, ma question, elle est relative à l'approvisionnement. Alors, actuellement, on a bien vu que les flux gaziers en provenance de Russie ou autres, du coup, continuaient à affluer, et même à des niveaux qui sont quasiment plus élevés que ce qu'on a pu avoir, même avant le début du conflit. Aujourd'hui, on peut considérer, Thomas Poupardin, que l'énergie, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, mais que l'énergie peut peser stratégiquement sur la pérennité d'une entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer que, compte tenu du renchérissement des coûts, ce point dur dans le compte d'exploitation d'une entreprise puisse faire couler une boîte? Il est clair que nous devons aujourd'hui accompagner les patrons d'entreprise dans leur stratégie et eux aussi revoient toute leur stratégie d'entreprise. C'est que le prix aujourd'hui de l'énergie, ces patrons d'entreprise essayent de le répercuter sur leur matière ou sur leurs produits de vente. Voilà. Donc c'est vraiment on essaie de faire un cercle de prix pour s'assurer que les entreprises restent pérennes. On passe à la première partie de leur exposé. Comprendre les marchés de l'énergie, c'est la première partie, messieurs, que vous nous avez proposée. Quentin, je vous laisse le micro pour débuter. Alors justement, pour comprendre l'évolution des prix de l'énergie, alors on entend beaucoup de choses à travers l'actualité de tous les journaux ou autres qu'on peut voir, mais globalement il y a certains facteurs à suivre un peu plus proches, on va dire. Vous avez des facteurs relativement basiques, je vais dire. On a tout le concept d'offre et demande, ce que l'on va voir entre guillemets pendant notre parcours éducatif, de voir finalement quels sont les flux, quelle est la demande associée et voir les tensions qui peuvent se matérialiser. Sur le marché de l'énergie, il y a encore d'autres facteurs sur lesquels on va du coup se concentrer pour expliquer ces variations de prix à court ou moyen terme. Globalement, on va regarder tout ce qui est météorologique. Une vague de froid, comme par exemple celle qu'on a connue en 2021, une vague de froid printanière, a eu un impact. On le verra un peu plus tard. Alors, autres facteurs qui sont déterminants dans l'évolution des prix, on a globalement tout ce qui est au niveau de la géopolitique. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec le conflit russo-ukrainien. Il y avait avant tout ce qu'on appelait les trade wars, vous savez, les tensions qu'il pouvait y avoir entre les États-Unis, la Chine ou autres, qui pouvaient du coup avoir des impacts sur la macroéconomie, sur les échanges, et du coup créer des baisses de production ou autres. On a également du coup les infrastructures. Beaucoup de chefs d'entreprise et autres ont entendu parler de Nord Stream 2, ce fameux gazoduc en mer du Nord, qui du coup ne transmet pas finalement de gaz comme le fait actuellement son voisin Nord Stream 1. Après, globalement, il faut voir que c'est aussi tout un mix énergétique européen en transition. Comme on aime le rappeler, c'est qu'une transition, c'est que ça se fait dans le temps. Et là, actuellement, on nous demande aussi d'agir avec des transitions qui durent moins longtemps pour faire face à tout ce que l'on peut voir sur les marchés. L'Europe a travaillé depuis plusieurs années à fluidifier les échanges d'électricité. On peut matérialiser finalement l'Europe comme une plaque de cuivre, c'est-à-dire que tout électron qui est produit dans un pays peut être transféré vers un autre, et ce qui fait que des fois la France peut importer comme exporter l'électricité. Du coup, ce qui va se passer, c'est que du coup l'influence des pays voisins va avoir une influence sur le prix de l'électricité, par exemple en France. Ce qu'il faut bien voir, c'est que je le disais tout à l'heure, 70% de production d'électricité à partir du nucléaire, mais ramené à la maille européenne, finalement, le nucléaire ne représente que 30%, 40% avec du gaz et du charbon. On comprend donc finalement l'évolution des cours avec ce que l'on voit sur le gaz. On a souvent cet amalgame où on dit en France, c'est nous qui produisons un maximum pour l'Europe. Effectivement, on produit beaucoup pour l'Europe, on en importe, mais on en exporte également. Voilà. Quand vous dites on produit beaucoup, vous parlez de quelle énergie en particulier? Du nucléaire. Du nucléaire. Hein. Tout à fait. Globalement, vous avez déjà quasiment 5 déterminants de la volatilité, hors offre et demande, comme je vous disais tout à l'heure, et par rapport au stockage. Rappelons-le, l'électricité ne stocke pas actuellement, on n'a que le gaz qui se stocke, et du coup, il faut combiner tous ces éléments pour comprendre l'évolution des prix à court et moyen terme. On va peut-être préciser quelque chose, Thomas, c'est qu'en fait, les achats d'énergie de nos clients se construisent quasiment pour le mois suivant, mais aussi à plus long terme. Ce qui fait qu'il faut essayer d'imaginer finalement l'évolution des prix à long terme pour stabiliser potentiellement un budget. Aujourd'hui, sur les différents sujets en fait, qui nous ont présentés, c'est qu'on va essayer de stabiliser le prix de nos clients, d'aller chercher justement
des prix calendaires qui sont certainement plus loin pour aussi assurer un budget aux clients. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, Sylvain, en début de l'émission, c'est qu'aujourd'hui, les clients veulent connaître leur budget d'énergie. Alors, pardonnez-moi, quand vous dites on va essayer d'aller chercher un prix calendaire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un prix calendaire ? Le prix calendaire, en fait, ça va être des prix de salle. C'est-à-dire que ce qu'on expliquait, hein, les marchés sont différents suivant les années. On va essayer d'engager des contrats de fourniture, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité, sur du 2023, 2024, 2025, pour réduire justement cet impact qu'il pourrait y avoir sur les différentes productions de nos clients. Deux courbes là que je vous demande de commenter, parce que c'est vrai que là, si vous nous laissez tout seul face à ces courbes, on a un peu de mal. Qu'est-ce qu'il faut voir dans ces graphiques, messieurs ? Sur la partie du coup de la gauche, donc avec les courbes de couleur plutôt rouge, vous avez l'évolution des prix de l'électricité, l'électricité en France. Et comme le disait tout à l'heure Thomas, ce sont des courbes d'évolution de prix calendaire, c'est-à-dire que ce sont les prix pour les années futures. La première, celle qui finit au plus haut, aux alentours des 200 € du mégawattheure. La courbe la plus rouge sombre. Exactement. C'est celle finalement de l'année prochaine, ce qui matérialise. Donc ça, c'est ce qui nous attend. Exactement. Bon, c'est pas réjouissant, hein. Non, tout à fait. Alors après, comme le disait Thomas, c'est que plus vous achetez dans les plus loin, vous pouvez déjà sécuriser des prix qui sont plus bas. Et comme vous voyez aussi sur la droite, c'est que vous avez sur les courbes en bleu, du coup, l'évolution du prix du gaz associé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, vous avez un ordre plutôt chronologique, on va dire. 2023 étant plus cher que 2024, qui est plus cher que 2025, ce qui matérialise le fait qu'on est dans un marché qui est très tendu. L'idée, c'était vraiment de ramener le fait de dire que on est vraiment dans une position actuellement où les prix de l'énergie sont très élevés. Pour l'instant, on a l'impression que ça risque d'être durable. On n'a pas de solution réellement à court terme de vue baissière sur ces prix finalement de l'énergie, et on essaie de construire cela au fur et à mesure du temps de façon à atténuer ces effets. Soyons très concrets, vous arrivez dans une entreprise qui a une consommation énergétique pour sa production, vous avez vos tableaux, vous avez votre expertise. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites et est-ce qu'il y a des opportunités, est-ce qu'il y a des risques concrets ? Parlez-nous de cela très concrètement. Voilà, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on va aller leur présenter un petit peu les marchés, voir comment ils sont. Puisque, comme disait Quentin en début, c'est que c'est une crise vraiment historique. On n'a jamais, pour l'instant, connu des évolutions de prix telles que ce qu'on peut voir. Depuis Quentin m'arrêtera, mais depuis 5 à 10 ans, voilà, le prix était relativement stable. Et aujourd'hui, on va dans les entreprises et les prix font du x3. D'accord ? C'est que les budgets x3, x4. Donc aujourd'hui, c'est sensibiliser en fait nos clients et nos prospects à cette évolution, voir comment ils peuvent la répercuter également sur leur coût aussi, parce qu'il faut bien la prendre en compte et pas se dire j'attends la fin d'année et je verrai bien ce qui va se passer. Voilà, on est vraiment sur des achats, il faut vraiment anticiper, hein, clairement, il faut anticiper ces achats, regarder comment est-ce que je vais pouvoir moi positionner ma structure et rendre pérenne ma société. Vous avez l'exemple du supermarché, par exemple. Oui, un supermarché, vous allez acheter 1 kg de sucre, oui. Je ne sais pas, par exemple à 2 €. Vous l'achetez à 2 €, vous le ramenez chez vous, vous le mettez dans votre placard. Finalement, vous ne l'allez pas forcément utiliser tout de suite. Vous allez utiliser une petite quantité, une cuillère, 2 cuillères, ainsi de suite. Si vous êtes en capacité de vous dire, voilà, je sais quelle consommation de sucre je vais avoir dans le temps, mais par contre, je me dis qu'actuellement, le prix du sucre, 2 €, je trouve ça cher. J'entends de très bonnes nouvelles dans différents pays producteurs et qu'on aura une surproduction de sucre et que le sucre pourrait baisser. Dans ce cas-là, je vais peut-être passer un contrat de réservation de volume en soi, en allant au supermarché en disant, voilà, je pense que je vais aller acheter tous les jours tant de sucre, mais je pense que je le paierai au fur et à mesure du prix en fonction de son évolution. Son évolution peut être défavorable. Par exemple, une tempête avec une mauvaise récolte, le sucre passe à 2,50, dans ce cas, je le paierai peut-être plus cher. Et par contre, le jour où le sucre passe à 1 €, j'aurais finalement mieux fait d'attendre de fixer mon prix plus tard. Les marchés de l'énergie, c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir construire votre prix au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire, comme le disait Thomas, c'est-à-dire construire votre stratégie, par exemple, pour 2023, parce que c'est un peu l'urgence. Il reste encore que 7 mois quasiment avant d'arriver en 2023. Mais par contre, vous pouvez aussi commencer à bloquer des budgets pour 2024 et 2025. C'est vraiment ce qu'on va appeler l'anticipation dans ce marché. Et ça veut dire, Quentin, que quoi qu'il arrive, si je suis un chef d'entreprise, j'ai acheté mon énergie, j'ai anticipé, j'ai acheté mon énergie, j'ai bloqué. Hein, tout à fait. J'ai précommandé des achats d'énergie à un tarif 2025. Ça veut dire que vous, Engie, quoi qu'il arrive sur les marchés,
vous garantirez ce prix-là le moment venu, y compris si ça flambe à ce moment-là? On a pris, en fait, c'est ça, c'est que nous, lorsqu'on est face à nos clients et qu'on prend des positions, qu'on propose à nos clients de prendre des positions sur des années futures, on est avec notre salle des marchés, on est avec Quentin, hein, justement, qui, lui, va prendre des positions sur les marchés pour ces années futures. Voilà. On passe à la deuxième partie de ce rendez-vous matinal. Cette deuxième partie, Thomas Poupardin et Quentin Delisle, vous l'avez appelé, alors là vous allez rentrer dans le détail, vous allez bien nous expliquer comment on est passé du prix le plus bas historique, quand vous dites ça, vous parlez de mars 2020, au prix le plus haut historique. Voilà, alors. Je vais faire très simple et après Quentin va rebondir. En fait, en 2020, en mars 2020, forcément en pleine pandémie, les marchés, hein, tous les marchés, on a vu, se sont écroulés. Nous, on a pu justement, sur les marchés d'électricité également, les marchés d'électricité se sont écroulés parce que peu de consommation, hein, de nos clients. On avait également, comme parlait Quentin tout à l'heure, c'est que le climat aussi était favorable, donc aussi des baisses de consommation, parce qu'il faisait bon, hein, on se rappelle, hein, pendant le Covid. Au mois d'avril, au confinement, il faisait très bon. On était en t-shirt, faut le dire. Et donc du coup, on a pu avoir des prix qui étaient extrêmement bas, historiquement bas, d'accord ? Après, les équipes de Quentin ont été très sollicitées aussi pendant cet épisode, hein, parce que durant le Covid, il a fallu aussi prendre des positions. Nous, on a cherché, au niveau commercial, hein, d'avertir. On parlait d'anticipation. C'est là, à ce moment-là, en fait, qu'on anticipe parce qu'on est sur de l'achat d'opportunités. Là, on est vraiment dans de la bourse, hein, clairement. C'est que on a vu des opportunités. Et en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a proposé ces opportunités-là à nos clients pour justement des années futures. Globalement, le plus bas historique a été atteint surtout sur les marchés gaziers. On le verra tout à l'heure, hein, mais les marchés d'électricité ont connu une baisse très forte. Puis après, on sont remontés par la suite. Mais effectivement, on a vécu des moments assez inimaginables. On avait du gaz très peu cher, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que certains producteurs et du coup qui exportaient du gaz à travers le monde ont aussi arrêté d'exporter puisqu'il n'y avait pas forcément d'acheteurs ou que les prix étaient justement trop bas. Mais globalement, avec les contrats terrestres ou autres, on a eu quasiment une capacité de surstockage qui du coup a diminué après à partir de 2021. Des fois on arrive chez nos clients et en fait c'est ce que je dis, je ne suis pas Madame Irma. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas prédire quels seront les marchés de demain. Aujourd'hui ce qu'on sait c'est que les marchés sont hauts. L'idée c'est toujours de se protéger, d'accord ? On sait que les marchés sont hauts, maintenant c'est comment est-ce que je protège mon entreprise dans ces marchés hauts, d'accord ? Donc on en parlera tout à l'heure sur les différentes techniques qu'il peut y avoir, mais on est vraiment sur une vision à l'instant T, et c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on est sur des marchés hauts, on ne sait pas si c'est le plus haut. Ce discours du plus haut, j'ai du mal à l'entendre parce que on ne sait pas. Il suffit, comme dit Quentin, un événement géopolitique, une vague, on pourrait parler de canicule cet été. Tout ça ferait que les marchés repartiraient en hausse. Alors, on passe à la troisième partie, un peu plus de décryptage. Alors, quand on parle de décryptage, on parle de décryptage aussi pour celles et ceux qui nous regardent, qui sont cadres dans des entreprises, ou peut-être même salariés d'ailleurs, dans des équipes, ou qui sont chefs d'entreprise. Vous parliez, Thomas, de se protéger. Bon, peut-être le moment aussi de rentrer dans des choses assez concrètes par rapport aux interrogations et aux besoins des entreprises. Alors, effectivement, on va parler de 3 gestes qui sauvent. Voilà. Alors on passe déjà au geste qui sauve, très bien. Voilà, on va parler de 3 gestes qui sauvent. C'est 3 règles. La première règle, clairement, ça va être se fixer un seuil haut. D'accord ? C'est aujourd'hui à quel niveau je peux payer mon énergie. Clairement. On sait que c'est haut. Maintenant, voilà, c'est un fait. Il faut qu'on arrive à se fixer, se mettre un palier. D'accord ? Deuxième règle, ça va être anticiper ses achats d'énergie.
Ces achats d'énergie, en fait, on va les anticiper avec Quentin, on va les travailler, et puis avec nos collègues justement sur le terrain, c'est de les travailler et regarder comment on peut stabiliser, anticiper, prendre justement des positions de clic. Il y a différentes solutions. Et ensuite, la troisième règle, c'est respecter les 2 premières règles. Et ça, c'est primordial. Imaginez un client, par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure sur les graphiques, qui a acheté au fur et à mesure que le marché montait. Finalement, il ne se retrouve pas avec une facture d'achat aussi haute que les prix de l'énergie le sont actuellement. Il se retrouve avec une facture qui est du coup plus basse. Et du coup, en fait, on ne subit pas forcément la crise des prix de l'énergie, comme on l'appelle, de la même façon. Vous avez déjà acheté, par exemple, en 2021 pour livraison 2022, 23, 24, à un certain prix, par exemple, je sais pas, 25%, imaginons. Eh bien, si le prix continue de monter, vous avez déjà 25% qui sera du coup un prix plus bas. Si le prix baisse au fur et à mesure, vous aurez potentiellement la moyenne de la baisse. On pourra toujours vous dire que finalement vous auriez mieux fait d'attendre, mais bien heureux est celui qui peut prévoir justement l'évolution des cours justement dans le temps, comme ça. Pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire à celles et ceux qui nous regardent, qui sont dans leur entreprise? Qu'est-ce qu'il y aurait de plus intéressant, de plus pertinent à retenir de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui par rapport à ces stratégies d'achat d'énergie? Les marchés sont volatiles et complexes. L'incertitude est totalement présente. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Comme le disait tout à l'heure Thomas, c'est d'être justement proche de son fournisseur, de pouvoir échanger, de faire un état des lieux, du budget, de là où on est, de respecter entre guillemets aussi les clés de ses achats au fur et à mesure, de savoir que potentiellement on ne peut pas aller battre le marché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter plus bas que le marché actuellement, on ne peut que l'espérer, et de faire attention à tout ça puisque globalement on a encore beaucoup de questions qui vont se poser dans l'avenir par rapport à tout cela. Et j'insiste vraiment sur les règles que l'on a présentées, hein. C'est vraiment se fixer un seuil haut et vraiment aussi anticiper ses achats. Encore une fois, on n'a pas répondu à tout, mais on a essayé de faire un pas vers l'éclaircissement de tout cela, sachant que ce que je retiens aussi, c'est que même les spécialistes que vous êtes, elles sont face aussi à tant de paramètres incertains que vous avancez au jour le jour, bien évidemment. On retrouve pour terminer le président d'Élan, Daniel Cornet. Alors Daniel Cornet, président d'Élan, donc c'était une première. Il faut que les choses se lancent. C'était une première fois. On n'en avait pas l'habitude puisqu'Élan n'avait jamais proposé ce type de rendez-vous. On s'aperçoit que on ne s'est pas facilité les choses pour cette première dans la mesure où on a choisi un thème. Vous avez choisi un thème qui est, encore une fois, je leur dis, qui est un thème qui est difficile, qui est un thème complexe. Vous avez regardé le programme en régie pendant qu'on était avec nos experts. Comment vous réagissez par rapport à ces thèmes qu'on a abordés? Alors, c'est vrai, le thème est extrêmement complexe. Je crois qu'il y a un point quand même qui est important, c'est qu'on a quand même le sentiment que le coût de l'énergie, il ne va pas baisser dans les jours ou les semaines qui viennent, et que c'est quand même une augmentation qui sera durable. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un sujet important, qui n'était pas le but de cette réunion, de cette émission d'aujourd'hui. Le sujet important, c'est quand même la notion de transition énergétique et la notion quand même d'économie en matière d'énergie. Enfin, les bâtiments, les ouvrages, on a quand même, toutes les passoires thermiques que l'on a, je crois qu'il y a un très très gros travail à faire en la matière, parce que la première des choses, bien évidemment, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Mais pour ça c'est pas d'un claquement de doigts. Il y a un très gros travail à faire. Il faut faire de très gros investissements. Mais normalement, c'est payant à terme. Quel est aujourd'hui le sujet numéro 1 qui vous paraît être le plus fondamental, que ce soit un sujet d'ailleurs sur lequel on est satisfait ou que ce soit un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire? Ça vous paraît être quoi pour ce territoire régional? Je reste convaincu que le sujet de la mobilité est le sujet fondamental. À partir du moment où on peut se déplacer, à partir du moment où on peut communiquer, pour moi la mobilité, je mets également tout ce qui est les réseaux, le haut débit dedans. À partir du moment où on peut donc se déplacer, communiquer, ça veut dire qu'on a les atouts pour se développer. Très bien, merci beaucoup Daniel Cornet, président d'Élan, pour cette première qui permettait d'aller vers vous, qui nous avez suivis. À bientôt pour une prochaine émission en direct proposée par le Club Élan. Bonne journée.